Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette table ronde de jeunesse Chine-Europe. Aujourd'hui, nous sommes à l'Université de Tsinghua et aujourd'hui, nous allons animer notre échange avec un petit quiz interactif. Mais avant de commencer, jouons à une petite variante du jeu chinois Jigu Chuanhua ou bien la fleur qui circule au rythme du tambour. Mais faute de tambour, juste après sur cette table. Et puis, vous vous passerez le micro comme une patate chaude. C'est bien compris? Oui. Et puis la personne qui le tiendra, alors quand je m'arrêterai, répondra à notre première question. Ça va? Très bien. Oui. Et prêt? Alors, c'est parti! Bravo! C'est Emilio. Alors, vous avez vraiment de la chance. On va commencer par vous. Ça va? Ça va. Alors, je vais tirer la première question. Pourquoi avez-vous choisi la Chine pour vos études? Bon. Je choisis la Chine comme destination car dans mon premier échange, je suis allé au Danemark car j'ai déjà étudié en Europe. Donc j'ai décidé d'aller à l'Asie comme mon deuxième opportunité. Et après de voir que la Chine est si grande, il y a tant de choses à voir et aussi c'est où on trouve la meilleure université de l'Asie. C'était pas difficile de décider de venir ici et je suis vraiment content d'avoir choisi la Chine. Et pourquoi avez-vous choisi l'université de Tsinghua? Mais en voyant que c'est la meilleure université à l'Asie, je veux pas aller à une autre université. Et je pense que c'est culturellement et comme académiquement, c'est énorme la Tsinghua. Exactement, c'est l'une des meilleures universités ici en Chine. Alors, par la suite, Emilio, tu vas décider par quelles questions on va poser et de plus, tu vas décider qui va répondre à cette question-là. Ça, oui, cette question-là. C'est à Pauline. C'est Pauline. D'accord, ok, Pauline. Écoutez, d'après vous, comment mieux favoriser les échanges culturels entre la Chine et l'Europe? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut déjà comprendre ou définir quels sont les échanges culturels qu'on veut favoriser. Et pour moi, l'exemple des étudiants français qui viennent en Chine, c'est un très bon exemple de preuve qu'on peut améliorer les échanges culturels avec l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est le premier plan concret où on peut vraiment favoriser les échanges et la compréhension entre cultures. Et ensuite, si on reste dans l'éducation, favoriser les échanges universitaires, l'innovation et les relations artistiques, les coopérations, les événements. Je pense que tous les événements qui amènent les gens à se rencontrer, à discuter, sont les moments et les événements qui favorisent le mieux la compréhension des cultures. Exactement. Et en fait, maintenant, on a de plus en plus d'opportunités de faire des voyages. C'est Ça vrai. peut aussi être Oui, un bon les moyen, voyages, n'est-ce pas? je trouve aussi, oui, les voyages, c'est vraiment une très bonne opportunité aussi de visiter et d'avoir une première approche sur un pays ou sur une culture. Donc tout ce qui est tourisme, éducation, pour moi, c'est les meilleures manières de découvrir. Exactement. Et en fait, mes amis, n'oubliez pas que vous avez une carte « Je prends la parole ». Vous pouvez toujours prendre la parole quand vous voulez. Oui, Paul. Peut-être, moi je vais ajouter quelque chose. Très bien. Je crois que c'est pour vraiment apprendre à connaître la culture, je crois que c'est important de rester un petit moment dans le pays. Et pour ça, je trouve que c'est si important de venir en échange en tant qu'étudiant parce que tu as vraiment 6 mois, voire même 1 an. Encore plus peut-être. Pour vraiment aller à la rencontre des Chinois, vraiment apprendre la culture. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment durant le voyage. Du coup, je crois que c'est très important de continuer d'avoir ces échanges. Exactement. Merci beaucoup, Paul. Et en fait, maintenant, c'est Pauline qui va décider la question suivante, mais aussi la personne suivante à répondre à la question. Je vais prendre cette carte OK. et je vais choisir Hugo. C'est qui? Hugo. Hugo, vous êtes prêt? Oui. La Chine correspond-elle à l'image que vous en aviez avant d'arriver? Je dirais que je n'avais pas
tellement d'image de la Chine avant de venir parce que j'ai l'impression que c'est un pays qui a énormément évolué durant les 15-20 dernières années, même durant les 10 dernières années. Et donc je pense que ça a complètement évolué et aujourd'hui, au final, j'avais pas vraiment d'idée à quoi est-ce que la Chine ressemble aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de venir et de vraiment voir de mes propres yeux à quoi ressemble le pays aujourd'hui, comment les gens vivent ici. Parce que voilà, j'avais pas vraiment d'idée. Est-ce que les gens sont complètement différents? Est-ce qu'ils sont plus ou moins similaires à nous? Et je me rends compte, voilà, après un peu plus de 2 mois ici en Chine, que les gens vivent de manière très similaire au final et que, ouais, comme je disais, on est tous des êtres humains au final et on a tous les mêmes besoins. Et donc, peu importe où est-ce qu'on va partir dans le monde, les gens vont toujours vivre de manière plus ou moins similaire. Évidemment, il y a des différences, c'est ça qui rend l'expérience extrêmement riche. Mais voilà, il ne faut pas avoir d'a priori trop fort par rapport à un pays, surtout quand on n'y a jamais été de nous-mêmes. Et donc, voilà, il faut vraiment venir pour se faire une image. Voilà, c'est tout. Exactement, voir peut-être le monde avec tes propres yeux, c'est une bonne idée. Et maintenant, Hugo, c'est toi qui vas décider, qui va répondre à la question suivante. Et quelle question on va utiliser? Oui, donc ça va être cette question-ci pour Paul. Ok, pour Paul, cette fois-ci. Alors, Paul, écoutez, avez-vous rencontré des difficultés pour vous adapter à la vie ici en Chine? Je crois les premiers jours, c'était un peu difficile parce qu'on vient ici, on est en jet lag, on arrive sur ce campus, tout est en chinois, tout le monde parle chinois. Et du coup, c'était un peu difficile de trouver le chemin et de savoir comment il fallait faire avec le registration, etc. Mais très vite, je me suis adapté à la nouvelle réalité. Et ce qui a très fort aidé, c'est d'une côté, c'est l'université qui a fait vraiment un effort de nous aider, assister en tout ce qui est administratif et pratique. Et d'autre côté, peut-être qui m'a même plus aidé, c'est tous les étudiants et les étudiants internationaux qui étaient déjà ici, mais aussi les étudiants chinois qui ont vraiment aidé à nous organiser, qui ont aidé à installer Alipay, WeChat ou les applications pratiques qu'on a besoin ici en Chine, qui ont expliqué comment naviguer sur le campus, qui ont expliqué où il y avait les cours. Et du coup, ça a quand même fort aidé. Du coup, après une semaine, je me sentais déjà un peu à la maison ici sur le campus à Tsinghua. Et bienvenue ici en Chine. Et par la suite, vous allez décider qui va répondre à la question suivante. C'est Alicia. Alicia, voilà. Prenez la question. Je vais prendre celle-ci. D'accord. Alicia, écoutez. Alors, comment se passent vos échanges avec les Chinois au quotidien? Ok. Alors, étonnamment, mes échanges avec les Chinois ne sont pas aussi nombreux que je l'aurais souhaité. Une des raisons pour lesquelles je suis venue en Chine, c'est aussi pour essayer d'apprendre un petit peu de mandarin. Et je me disais qu'en arrivant en Chine, j'apprendrais beaucoup plus vite. Et finalement, c'est plus dur que ce que je pensais. Même si, Dieu merci, on est à l'époque des traducteurs et donc du coup, tout est facilité pour nous. Mais les échanges sont toujours très cordiaux. En général, les Chinois sont extrêmement accueillants, extrêmement aidants. Et il y a toujours quelqu'un qui va venir vous aider, même si il sait que la barrière de la langue va être là. Ils sont toujours là pour vous aider à finalement réussir ce que vous vouliez faire de base. Donc, plus compliqué que ce que je pensais, un peu moins fluide que ce que je pensais, mais toujours très cordiaux et très solidaires. Oui, exactement. Et en fait, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà ici depuis 2 mois, ou bien Pauline est ici depuis 2 ans déjà. Et puis, est-ce que d'autres personnes voudraient peut-être prendre la parole? Est-ce que vous avez d'autres expériences avec la communication, etc. Moi, je peux. Pauline, s'il vous plaît. C'est vrai que je suis là depuis un peu plus longtemps. Donc j'ai quand même eu plus d'opportunités ou d'occasions d'échanger avec les étudiants, les professeurs et aussi en dehors du campus. Et c'est vrai que j'ai eu la même expérience en arrivant. C'est vrai que surtout la barrière de la langue au départ, c'est, on va dire, un peu plus intimidant. Mais c'est vrai, comme Alicia l'a dit, c'est quand même un endroit où si on fait le premier pas,
eh bien, on aura tout de suite une réaction. Et c'est ça que j'adore ici, c'est que si on fait un petit peu l'effort d'aller dans un groupe de Chinois, ou juste si on parle à n'importe qui sur le campus, eh bien, ça sera toujours une expérience très très positive. Donc moi, en tout début d'année, quand je suis arrivée l'année dernière, sur mon moment au départ d'adaptation, j'ai essayé d'aller dans le plus de clubs, d'associations possibles de l'école et c'est vrai que je me suis fait des amis très très vite et ensuite lorsqu'on sort du campus, c'est aussi très facile de se lier d'amitié très très rapidement et donc je suis très reconnaissante à ce niveau-là. Exactement. Je pense que peut-être dans un instant, vous allez plus d'expérience avec des Chinois qui parlent anglais, qui parlent français même. Emilio. Bon, alors je vais prendre la parole. Oui. Je crois qu'en premier avis, on pense que les Chinois locaux, surtout les étudiants qui n'étaient jamais à l'étranger, sont à l'apparence un peu fermés. Mais la différence à d'autres pays, c'est que les gens sont vraiment chaleureux et ont vraiment des curiosités de savoir de ton pays, d'où tu viens. Le monde extérieur, oui, peut-être. Le monde extérieur. Ouais. Et je pense que dans nos autres pays, ils peuvent être vraiment froids avec les étrangers, mais ici c'est vraiment différent. Même s'ils ne parlent pas l'anglais, ils vont te poser des questions, utiliser son téléphone. Et ils ont vraiment des curiosités, c'est ça. Ils veulent savoir. Et de plus, en fait, les Chinois, ou surtout les jeunes Chinois, on a de plus en plus d'enthousiasme de sortir pour les voyages aussi. Et du coup, je pense que c'est aussi un tuyau, ou bien de communiquer avec le monde d'extérieur. Et voilà. Et par la suite, c'est Alicia qui va décider la question suivante. C'est aussi pour Frédéric. C'est pour Frédéric. Voilà, Frédéric. Alors, le transit sans visa de 240 heures a-t-il encouragé des gens autour de vous à venir en Chine? Oui, absolument. Il y a quelques semaines, une bonne amie m'a rendu visite en rentrant chez elle et elle a réservé le voyage pour avoir 10 heures ici à Pékin avec 10 moi. 10 heures ici, seulement 10 heures. Oui, oui. Et c'était possible seulement pour Une cour de visite, pour grâce n'est-ce de visa de voyage. Et oui, je pense it's a very good thing, yeah. Switch at any time to English. Yes, yes. Be my guest. Et en fait, je pense que maintenant, avec la politique de transit sans visa de 240 heures, en fait, au moins 10 jours, on peut passer ici sans visa et du coup, beaucoup de monde peut-être serait encouragé de venir ici pour y jeter un coup d'œil. Par exemple, parce que 10 jours, ça suffit déjà pour visiter plusieurs villes déjà. Un grand merci à tous pour vos contributions passionnantes aujourd'hui. Ce fait vraiment un plaisir d'échanger avec vous et je vous souhaite à chacun un très bon séjour ici en Chine. Espérons que cette table ronde soit la première d'une longue série entre jeunes chinois et européens. Et alors maintenant, souriez à nos caméras pour immortaliser ce moment. Alors à très bientôt. Au revoir.